Après une tempête en Argentine, les employés de l'entreprise alimentaire adventiste distribuent de la nourriture et des vêtements chauds aux familles touchées. Dans les montagnes de Bulgarie, un club des explorateurs célèbre ses 30 ans d'existence. Un camp rassemble des centaines d'enfants et de jeunes dans des activités sportives, musicales et en plein air en Égypte. Et un projet d'ADRA permet la distribution de 5000 sacs à dos et aide à réduire les taux d'abandon scolaire en Roumanie. Bienvenue sur ANN. « 5000 sacs à dos, 5000 opportunités ». Le projet Rentrée scolaire par ADRA Roumanie a permis de fournir le matériel nécessaire pour la rentrée des classes à plus de 5000 enfants défavorisés. Un pas important vers la réduction des taux d'abandon scolaire et le renforcement de l'avenir de l'éducation. En Roumanie, la solidarité a transformé le début de l'année scolaire en un sujet de joie et d'espoir pour des milliers d'élèves. Avec un don d'une valeur de 150 000 €, 5 000 sacs à dos ont été équipés de fournitures scolaires essentielles. Ce chiffre établit un record dans l'histoire d'ADRA Roumanie. Entre 2005 et 2024, un peu plus de 5 600 enfants ont reçu un soutien dans des projets éducatifs de l'institution. Maintenant, en une seule année scolaire, presque le même total a bénéficié de cette aide. Les sacs à dos contiennent des cahiers, des crayons, des stylos, des gommes et d'autres articles de base. Tout cela pour garantir que les élèves disposent de conditions dignes pour apprendre. ADRA Roumanie souligne que ce résultat n'a été possible que grâce à l'unité des partenaires et des bénévoles. Le projet Rentrée scolaire renforce l'idée qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans des communautés plus fortes et une société plus juste. Depuis 1990, ADRA Roumanie développe des projets sociaux et éducatifs dans tout le pays. L'Agence humanitaire adventiste est reconnue comme un prestataire accrédité de services sociaux et fait partie d'un réseau humanitaire présent dans plus d'une centaine de pays. Le troisième Camporé des explorateurs de l'Égypte a rassemblé environ 260 jeunes pendant 4 jours d'aventure, de défis et d'apprentissage. L'événement s'est tenu sur le campus de l'Académie de l'Union du Nil. Le thème de cette année, Héros, a mis en avant des valeurs telles que le courage, la persévérance et le travail d'équipe. Pendant le programme, les explorateurs ont été invités à réfléchir aux différences entre les héros populaires modernes et ceux qui, dans le passé, étaient en d'eux reconnus comme des exemples de courage et de dévouement. Organiser l'événement n'a pas été simple. La structure requise était importante et la logistique locale présentait des limites. Néanmoins, l'équipe de l'Égypte a réussi à surmonter les défis et à maintenir toutes les activités dans le calendrier. Tout au long du Camporé, les jeunes ont participé à des défis créatifs, à des dynamiques de groupe et à des activités adaptées à la géographie et aux climats locaux. La clôture a suscité des attentes pour le prochain rassemblement. Le Camporé 2026, intitulé « Traverser les eaux », promet d'être encore plus grand, avec davantage de participants et un programme élargi. Le troisième Camporé national d'Égypte a montré qu'il est possible de rassembler des enfants et des jeunes pour apprendre, s'amuser et créer ensemble des souvenirs durables. Cet événement a surtout révélé que, tout comme dans le passé, les héros modernes continuent d'être vivants. Ils ont un visage, des noms et des histoires venant du Moyen-Orient. Foz de Iguaçu, dans le sud du Brésil, célèbre pour ses chutes spectaculaires, est aussi le théâtre de décisions qui rayonnent bien au-delà de ses frontières. C'est là que l'Église adventiste du 7e jour a élaboré la planification stratégique qui guidera ses actions au cours des 5 prochaines années. Pendant 6 jours, les administrateurs et directeurs de l'Église adventiste du 7e jour se sont réunis pour consolider une autre étape de la planification stratégique intégrée. Le processus est collaboratif et implique le leadership de la division sud-américaine jusqu'aux congrégations locales. Le plan vise à définir les priorités pour les années à venir, avec un impact direct sur des domaines tels que
l'identité, le leadership, le discipleship et les nouvelles générations. Chaque domaine devrait avoir des objectifs, des buts et des indicateurs précis pour surveiller les résultats et ajuster les actions selon la réalité de chaque région. Un autre point fort du processus est le mentorat. Les directeurs de département agiront également en tant que mentors, supervisant l'exécution du plan à tous les niveaux administratifs. L'idée est de garantir l'alignement, l'efficacité et la participation des églises locales. Selon les organisateurs, l'attente est que le modèle sera mis en œuvre d'ici la fin de 2025. À partir de là, il sera possible d'adapter les stratégies dès 2026, selon les contextes régionaux. La proposition est d'unir les efforts et de renforcer la mission de l'Église adventiste du 7e jour dans plus de 30 000 congrégations réparties dans toute l'Amérique du Sud. Aux États-Unis, Adventist World Aviation, ou l'Aviation mondiale adventiste, un ministère qui soutient l'Église adventiste du 7e jour, offre un transport aérien gratuit aux patients atteints de cancer. Ainsi, ces derniers peuvent accéder à des traitements qui seraient autrement presque impossibles à obtenir. Grâce au dévouement des pilotes, des bénévoles et des supporters, il ne s'agit pas simplement de piloter des avions, mais de renouveler l'espoir pour de nombreux malades. Le siège de l'AWA à Wilson, en Caroline du Nord, sert de centre névralgique pour un réseau d'opérations humanitaires dans la région. De la coordination des secours en cas de catastrophe, comme leur intervention rapide lors de l'ouragan Hélène, au transport de ressources essentielles et des patients atteints de cancer à leur traitement, le travail de l'AWA couvre un large éventail de services. Chaque mission reflète un engagement envers la compassion, offrant un soutien tangible et de l'espoir aux personnes en difficulté. Bonjour, je m'appelle Jared Mosson, le pilote en chef ici chez Adventist World Aviation. Nous sommes à Wilson, en Caroline du Nord. Et derrière moi se trouve le Cessna 182 que nous allons utiliser aujourd'hui pour un vol Angel Wings. Un vol Angel Wings consiste à transporter un patient qui n'est peut-être pas gravement blessé, mais qui a besoin d'aller à un traitement. Et il se peut qu'il ne puisse pas atteindre cet endroit sans nous. Parfois, à cause d'une grande distance, c'est pourquoi ils doivent voyager par avion. Ou alors prendre la voiture serait un problème pour eux. Aujourd'hui, nous allons chercher un patient atteint d'un cancer du cerveau. Nous allons en fait rencontrer un autre pilote à Charleston, en Virginie occidentale, où nous prendrons le patient et nous les ramènerons à RDU pour discuter du traitement avec leur médecin. Nous retournerons à RDU jeudi pour les reprendre et les ramener à Charleston, en Virginie occidentale, où un autre pilote nous rencontrera pour les ramener chez eux. Malgré des complications inattendues, la mission de transport du patient et du pilote Jarrett a été menée à bien grâce à la coordination rapide et au dévouement des pilotes de secours. Ce qui a commencé comme une opération de routine a rapidement présenté des défis. Mais grâce à la providence de Dieu et au professionnalisme de l'équipe, un résultat en toute sécurité a été assuré. Cet effort réussi met en lumière le rôle crucial des services de transport médical, mais aussi le pouvoir de la collaboration, de l'empathie et de la préparation face à des situations complexes et à enjeux élevés. Pour AWA, chaque défi est une opportunité de transformer les soins en action et de réaffirmer son engagement à apporter de l'espoir. En Argentine, une violente tempête a plongé des dizaines de familles dans une situation d'urgence et de besoins multiples. L'usine alimentaire adventiste Granix a mobilisé ses propres employés pour se montrer solidaire et apporter de l'aide. De violentes tempêtes ont frappé Campana, une ville de Buenos Aires, en Argentine, laissant des dizaines de familles dans des situations critiques, sans électricité, ressources ni nourriture. Au siège de Granix, une usine adventiste du 7e jour de produits alimentaires naturels de la région, la réponse a été immédiate. Nous, l'équipe de Floride, préparons des colis de secours pour soutenir nos collègues de l'usine de Campana affectés par les inondations. Puisque nous ne pouvons pas être là en personne, c'est notre façon d'aider. Nous préparons les colis et ils les reçoivent. Le personnel a interrompu sa routine pour assembler des kits d'urgence, avec des aliments essentiels, tels que des céréales, des biscuits et autres.
Le sac contenait de délicieux cookies, des biscuits salés et 2 boîtes de céréales. Certaines familles auront un peu plus de céréales et un peu moins de biscuits, mais dans l'ensemble, cela garantit qu'au moins une famille profitera de nos produits pendant quelques jours. Nous prévoyons environ 300 sacs, chaque sac contenant environ 8 kg de produits. Nous avons déjà dépassé les 300 sacs et la marchandise réservée pour ça s'est vendue en moins de 22 minutes. Au total, 630 colis ont été préparés, tous produits sur place. Des bénévoles de différentes régions ont participé, de l'administration à la production, en passant par l'entrepôt. Une mobilisation rapide, efficace et volontaire. Dans la deuxième phase, des kits divers sont arrivés. Chapeaux, gants, écharpes et chaussettes. Des pièces essentielles pour affronter les températures basses du froid rigoureux en Argentine. Les livraisons ont eu lieu à Campana, l'une des régions les plus touchées. Les employés de l'unité locale de Granix se sont rendus personnellement dans les quartiers vulnérables. Ils ont distribué les kits de maison en maison. Granix opère depuis plus de 90 ans en Argentine. Comme d'autres institutions adventistes à travers le monde, elle soutient des actions sociales basées sur la compassion, le service et le respect de la dignité humaine. Selon l'équipe d'organisation, la campagne de solidarité renforce le principe de prendre soin des autres. De nouvelles actions de solidarité sont en cours de planification. Au Pérou, une finale de basket-ball a été reprogrammée car une équipe a refusé de jouer le sabbat. Les étudiants adventistes de Tacna ont remporté le championnat scolaire de 2025, une victoire marquée par le courage et une visibilité nationale. L'équipe de basket-ball de l'institution éducative adventiste du 7e jour 28 juillet a été au centre d'une histoire de fidélité. La finale des Jeux sportifs scolaires était prévue un samedi, jour de repos observé par les adventistes du 7e jour en obéissance au 4e commandement biblique. Sans hésitation, l'équipe a décidé de ne pas entrer sur le terrain, plaçant leurs principes au-dessus de tout résultat sportif. Cette décision a suscité la controverse et ouvert un débat sur la liberté religieuse dans les sports scolaires du pays. Avec le soutien des enseignants, des parents et des autorités locales, le match a été reprogrammé pour le jeudi suivant. Sur le terrain, les émotions étaient intenses du début à la fin. L'équipe de l'institution adventiste a battu le champion traditionnel 44-42. Mettant fin à une série de victoires de 3 ans. La victoire a placé l'école au sommet du podium et est devenue un exemple selon lequel les valeurs et les convictions sont non négociables. Plus qu'un simple titre sportif, la victoire a été perçue comme une leçon de courage et de fidélité pour toute la communauté. Pour ces jeunes, remporter le championnat était important, mais rester fidèle était le véritable accomplissement. Sur l'île de Mindoro, aux Philippines, une semaine spéciale a rassemblé enfants et adultes dans des activités qui ont renforcé la communauté. Des bénévoles d'autres pays ont contribué au programme. Pendant une semaine, des équipes de bénévoles se sont réparties pour mener des activités dans différentes parties de l'île. Tandis que les jeunes travaillaient à l'est, un autre groupe était à l'ouest, dans des villages de pêcheurs et chez des cultivateurs de riz. La simplicité de la communauté contrastait avec l'accueil chaleureux des habitants. Le nombre d'enfants était surprenant. De 25 lors de la première nuit, le groupe est passé à près de 70 lors de la dernière réunion. Beaucoup sont arrivés pieds nus, après une journée entière avec un seul repas. Mais tous chantaient avec une grande joie, participaient au jeu et découvraient la Bible. Les adultes ont également participé activement. La musique a réuni les cultures, avec une place particulière accordée au saxophone, un instrument peu courant dans la région. À la fin de la semaine, la petite église locale était pleine, rassemblant des dizaines d'enfants et de familles entières. Au-delà des activités, ce qui était resté était l'espoir que l'amitié et les expériences partagées continueront à renforcer la communauté de Mindoro. En Bulgarie, le Club des explorateurs a célébré 30 ans d'histoire. L'anniversaire a été marqué par un grand camp national qui a réuni des centaines de personnes dans les Rhodopes.
Dans les montagnes de Bulgarie, ils sont arrivés tout excités. Ils ont installé des tentes, organisé des espaces, transformé la nature en un grand foyer collectif pour les explorateurs de toutes les régions de Bulgarie. Ce furent des jours d'amitié, d'ateliers, de jeux, de musique et de célébrations. Dans un pays marqué par la laïcité comme la Bulgarie, les clubs des explorateurs offrent un espace précieux aux jeunes pour exercer les valeurs spirituelles avec joie et but. Plus de 400 personnes ont participé à la célébration des 30 ans du club dans le pays. Le camp de célébration avait pour thème « Choisis ton chemin ». Il a présenté l'histoire biblique de Joseph et proposé des activités thématiques qui ont aidé les jeunes à réfléchir sur la foi, la résilience et les choix de vie cruciaux. Des adolescents âgés de 11 à 15 ans ont participé à des défis pratiques pleins d'aventures, d'ateliers et de moments spirituels. Le vendredi, plus de 30 adolescents ont pris l'engagement officiel de devenir explorateurs. La cérémonie a été marquée par la présence d'anciens dirigeants et d'autres explos, émus de voir les nouvelles générations suivre le même chemin. Au cours de l'événement, des badges ont été remis à ceux qui ont relevé les défis. Des concours ont été organisés, ainsi qu'une visite d'un musée retraçant l'histoire du mouvement en Bulgarie. Le sabbat, des explorateurs de différentes époques ont partagé leurs expériences personnelles, montrant comment être un explo a fait la différence dans leur vie au cours de ces 3 décennies. Le programme comprenait aussi la compétition de maîtres explorateurs qui permet de tester des compétences en camping telles que les premiers secours, le feu de camp, l'identification des plantes et la connaissance biblique. Parmi les moments forts, un jeu créé par un jeune explo visait à raconter des histoires bibliques interactives et à connecter des clubs du monde entier. Fondé en 1995 en Bulgarie, le club fait désormais partie d'un réseau mondial comptant près de 2 millions de membres. L'anniversaire s'est terminé en célébration, avec un gâteau, de la musique, des souvenirs et des projets futurs. Au fil des ans, le club des explorateurs en Bulgarie a formé de nouvelles générations de leaders avec des liens forts d'amitié qui impactent leur communauté. Alors que les gros titres montrent des guerres, des effondrements politiques et une société de plus en plus divisée, des récits de transformation gagnent en force à travers le monde. Dans des communautés éloignées, des messages d'espoir et de foi, diffusés à la radio, ont changé des destins. Découvrez maintenant 2 histoires vraies. La décision courageuse d'un pasteur en Papouasie-Nouvelle-Guinée et le parcours d'un jeune couple en Ukraine. Ils ont écouté une radio adventiste et leur vie n'a plus jamais été la même. Voici Evgenika, une femme de 21 ans de l'Ukraine déchirée par la guerre. Dans les bombardements, sans électricité et sans nourriture, elle était remplie de paix. 2 ans avant, elle rencontra Ileya, un évangéliste de la Voix de l'Espérance. Grâce à son amitié et à la radio Voix de l'Espérance de la Radio Mondiale Adventiste, elle a développé une foi en Dieu qui l'a soutenue lors de l'invasion de l'ennemi. Après qu'Ileya l'ait aidée à fuir la zone de guerre, elle a assisté aux conférences du pasteur Dwayne McKee et s'est fait baptiser. Evgenika et Ileya se sont mariés et construisent leur vie ensemble en tant qu'animateurs radio, partageant les messages des 3 anges pour la Voix de l'Espérance en Ukraine. Faisons la connaissance de Stephen, un pasteur du centre de mission chrétienne Jowaka en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je suis le pasteur Stephen Miniji de Jowaka,
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je fréquentais l'église du dimanche, appelée COC, pendant près de 22 ans. Récemment, j'ai appris que la vérité du sabbat dans la loi de Dieu demeure toujours. Mais souvent, nous, pasteurs des églises du dimanche, cachons cette vérité. Hier, j'ai été converti, baptisé, et j'ai rejoint l'église adventiste. J'ai changé l'enseigne de mon église pour y inscrire « Église adventiste du 7e jour ». J'ai pris cette décision parce que Dieu me jugera. J'en appelle à tous mes collègues pasteurs du dimanche. S'il vous plaît, nous devons dire la vérité à toutes nos églises du dimanche et à nos frères chrétiens. Leur vie est très importante car ils doivent être sauvés dans le royaume de Dieu. Dans le Pacifique Sud, diverses initiatives sont menées. Aux îles Salomon, les jeunes font face à la crise sanitaire et les dirigeants s'engagent à protéger les enfants. En Australie, le siège de la division du Pacifique Sud de l'Église adventiste du 7e jour, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à protéger les enfants et les personnes vulnérables. Ils ont signé une déclaration adoptant les principes nationaux de sécurité des enfants. L'objectif est de garantir que les églises, les écoles et les institutions sont des espaces sûrs et accueillants. Le président de la division, le pasteur Glenn Townend, a souligné que cette mesure renforce une culture de soins et de responsabilité dans toute la région. Pendant ce temps, aux îles Salomon, une crise des maladies chroniques. Plus de 40 membres de l'église de Burns Creek ont participé à un dépistage communautaire. Le constat est préoccupant. 1/3 de la population présente un risque d'hypertension, 1/4 de diabète, et 1 sur 10 de subir une crise cardiaque ou un AVC dans un avenir proche. La mobilisation a été dirigée par des jeunes du projet 10,000 Toes, une initiative qui opère dans toute l'Océanie pour lutter contre les maladies non transmissibles. Ils ont identifié les risques et préparent déjà des programmes de nutrition et de style de vie pour soutenir les plus vulnérables. 2 initiatives ayant le même objectif, protéger des vies. Du soin des enfants à la promotion de la santé, l'engagement du Pacifique Sud est de servir les communautés avec foi, responsabilité et espoir. De jeunes étudiants américains quittent leur routine académique pour servir dans des camps chrétiens pendant leurs vacances. Ce qu'ils découvrent va au-delà du simple travail. Dans les coulisses des camps chrétiens, les jeunes assument la mission de servir. Ce sont des étudiants de l'université adventiste Southern aux États-Unis. Plus de 300 étudiants universitaires échangent leurs vacances pour une expérience différente. Ils travaillent en tant que conseillers, leaders et mentors. Ils accueillent les enfants, écoutent des histoires et enseignent des valeurs. Ils quittent les laboratoires, la recherche et les salles de classe pour servir. Ils échangent le tableau blanc pour le sol en terre battue. La théorie laisse place à l'écoute, à la vie commune, à la bienveillance. Ils vivent des moments de foi au milieu de la nature. Ils partagent des expériences qui marquent les jeunes participants et eux-mêmes. Loin de la routine universitaire, beaucoup redécouvrent la spiritualité. Ils redécouvrent un but. Ils comprennent que servir transforme. Et lorsqu'ils retournent sur le campus, ils emportent ce changement avec eux. La scène redevient la recherche, les projets et l'étude. Mais la foi reste vivante, construite dans la pratique. Ces jeunes, qui forment une génération en quête de sens, choisissent de s'arrêter, d'écouter et d'agir. Le résultat, une redéfinition de l'avenir, avec leur cœur tourné vers le service. Allons à la rencontre de Lucky, un garçon de 11 ans du Zimbabwe. Dans ce dessin animé, nous verrons comment, même face à des conflits à la maison, il fait preuve de courage et parvient également à transformer la vie de sa mère. Lucky, 11 ans, n'allait pas à l'église au Zimbabwe. Personne dans sa famille n'allait à l'église. Un jour cependant, des amis l'ont invité à aller à l'église avec eux le jour du sabbat. Lucky est allé avec eux à l'église adventiste du 7e jour. Il a tellement apprécié qu'il a invité sa mère à l'accompagner. La mère de Lucky est allée avec lui à l'église, mais elle n'aimait pas trop ça. À l'église, les gens adorent Dieu. Mais la mère de Lucky vénérait ses ancêtres, comme beaucoup de gens au Zimbabwe.
Même s'ils étaient morts, elle pensait pouvoir leur parler. Pendant le sermon, elle a chuchoté à Lucky. « Est-ce que des gens dans cette église ne sont pas d'accord avec mes croyances ?»« Oui, c'est vrai, » répond Lucky en chuchotant. Sa mère n'a rien dit de plus jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Puis elle a crié sur Lucky. Elle l'a fait tous les jours pendant quelque temps. Puis elle s'est tue et a refusé de lui parler. Lucky a continué à aller à l'église. Au bout de 3 mois, la mère de Lucky a rompu le silence. « Tu n'as pas le droit de quitter la maison le samedi matin, » a-t-elle dit. La mère de Lucky veillait à ce qu'il n'aille pas à l'église. Elle fermait sa chambre et n'ouvrait la porte qu'une fois l'église terminée. Lorsque la mère de Lucky a vu qu'il croyait encore en Dieu, elle a pensé que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne voulait pas vénérer les ancêtres comme elle. Elle a demandé à un guérisseur traditionnel, qui vénérait également les ancêtres, de venir à la maison pour voir ce qui n'allait pas chez Lucky. Mais Lucky ne voulait pas parler au guérisseur traditionnel. Il s'est précipité dans la salle de bain et a fermé la porte à clé. La mère de Lucky est venue à la porte et a crié « Pourquoi refuses-tu de parler au guérisseur pour savoir ce qui ne va pas ?» De derrière la porte, Lucky a expliqué que la Bible enseigne que les gens ne peuvent pas parler à leurs ancêtres décédés. Lorsque les gens meurent, ils ne peuvent ni entendre, ni parler parce qu'ils dorment, a-t-il déclaré. Pourquoi voulez-vous me forcer à faire quelque chose qui ne me convient pas ? Lucky a passé la nuit dans la salle de bain. Tôt le matin, il ouvre la porte et se glisse dans sa chambre. Se glissant sous une couverture, il s'est endormi. Mais quand sa mère s'est réveillée et l'a vu dans son lit, elle a crié « Pourquoi es-tu dans ma maison, puisque tu es chrétien ? Va donc chez les chrétiens et reste avec eux !» Les deux ne se sont pas parlé pendant le reste de la journée. Le lendemain, Lucky a promis qu'il n'irait plus à l'église. Il était fatigué de se battre. Lucky a tenu sa promesse pendant 1 an, mais ses amis l'invitaient sans cesse à aller à l'église et finalement il y est allé. Il ne l'a pas dit à sa mère. Plusieurs années passèrent et Lucky termina sa 8e année. L'un de ses amis avait l'intention d'aller dans un lycée adventiste et Lucky voulait y aller aussi. Il demanda la permission à sa mère. La mère de Lucky n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, mais Lucky l'a convaincu que l'école adventiste avait de meilleurs professeurs. 1 mois seulement après le début de l'année scolaire, Lucky a donné son cœur à Dieu et s'est fait baptiser. Sa mère a d'abord été mécontente, mais après un certain temps, elle s'est calmée. Il s'est alors passé quelque chose d'extraordinaire. Sa mère s'est intéressée à Dieu. Lucky a ramené une Bible de l'école et ils ont commencé à la lire ensemble. Puis il l'a invitée à l'accompagner à l'église. La mère de Lucky a accepté son invitation et maintenant elle va à l'église avec lui chaque sabbat. Lucky prie pour qu'elle donne son cœur à Dieu. Lucky a partagé son amour pour Dieu avec sa mère grâce à une Bible qu'il avait empruntée dans une école adventiste de Bulawayo au Zimbabwe. Votre offrande du 13e sabbat de ce trimestre peut aider d'autres enfants à partager Dieu avec leurs parents. Une partie de l'offrande sera utilisée pour offrir la Bible des aventuriers à des enfants du Zimbabwe et d'autres pays d'Afrique du Sud. Merci pour votre précieuse et généreuse contribution ce trimestre. Ainsi s'achève notre épisode d'ANN de cette semaine, relatant la mission adventiste à travers le monde. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.